Il y a le fromage, il y a les gens qui travaillent autour de toute cette filière et qui sont là spécialement. Et ça, c'est scandaleux parce que ça fait mourir tout un pays. Et la Savoie, c'est vrai que chez nous, on n'est pas français, on est savoisien d'origine. Et là, ça manque un peu de ressources quand même. Oui, savoisien, ça veut dire que c'est un pays à part entière avec... C'est un pays, la Savoie. C'est un duché. C'est un duché. C'est un duché. Oui. Pour les deux départements, nous, on ne parle pas département, c'est duché de Savoie. Okay. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe exactement, justement parce que bon, nous on pose des questions. Qu'est-ce qui vous révolte là, précisément? Donc l'abattage des vaches, oui. Il n'y a personne qui défend ses vaches. Le paysan, il ne peut pas les défendre lui-même. Comment il fait le paysan? Voilà. Comment on pourrait faire justement pour défendre ses vaches? Lui, il attend ses subventions parce qu'on lui tue ses vaches. Il fait comment pour vivre si on lui dit faudrait quand même que tu t'interposes et qu'il se passe quelque chose? Il vit plus, il vit déjà plus. Regardez toutes les meules de foin qu'il y a dans les prés là. Ils ont fait les regains, etc. Mais ils vont en faire quoi du foin? Il n'y a plus de vaches. Oui, parce qu'en fait, on tue les vaches à cause de la DNC. Mais est-ce qu'on est obligé d'abattre toutes les vaches, même les vaches saines? Mais enfin, quand vous êtes malade chez vous, que vous avez la grippe, c'est pas pour autant que tous vos gosses ils attrapent la grippe. C'est pareil pour des vaches. C'est quoi cette maladie? Est-ce que c'est une maladie qui est inoculée par les vaccins d'abord? J'en sais rien, j'y connais rien. Je n'ai pas discuté avec un vétérinaire, mais je vais le faire. Le vétérinaire, je vais aller le trouver puis lui demander ce que c'est que cette merde encore. Qui a inoculé ça à nos vaches? D'accord. Et c'est spécifique, c'est comme Tchernobyl. Vous savez, la France, elle a dit que Tchernobyl, ça passait pas les frontières. Et pas passé en Savoie, Tchernobyl. Bah, c'est une erreur. Oui. C'est comme la dermatose, elle n'a pas passé les frontières ailleurs. Hein. Okay. Elle va pas en France, elle est chez nous. Merci madame, merci. Comme c'est très bien dit sur le slogan, quand, avec seulement une vache de malade, le troupeau entier est condamné. Vacciné ou pas vacciné, confiné, malgré toutes les protections qu'on peut mettre en place pour éviter que ça se propage, avec surtout la limitation des mouvements qui est sûrement la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'extension jusque dans toute la France, voire l'Europe, si tous les mouvements avaient continué. Et voilà, du coup, l'urgence, il y a deux urgences, c'est vraiment d'en finir avec ces abattages totaux. Absolument, et puis de réfléchir le plus vite possible à comment redécoincer les troupeaux qui sont bloqués aujourd'hui, parce que les veaux peuvent plus bouger. Les animaux qui sont en alpage sont pour l'instant bloqués en alpage. C'est pas tout à fait urgent, mais d'ici quelques semaines, ça le sera très vite avec les premières vaches premières vaches hygiénistes qui vont véler, qui doivent être redescendues, voire qui doivent repartir dans d'autres régions, parce que c'est une région d'estive et des gens qui viennent des fois de plusieurs centaines de kilomètres pour venir chez nous, qui vont devoir quitter la zone réglementée, et pour ça, on n'a aucune réponse encore. On a vu passer des informations officielles disant que d'ici le mois d'octobre, tout est figé, et après, on verra. Donc, on est bien avancé avec ça, sachant que l'urgence, elle est déjà là aujourd'hui par rapport à tout ça. Voilà. Et puis après, commence à se poser aussi largement la question de comment repeupler tous les élevages qui ont été détruits par l'abattage total ces dernières semaines. C'est plusieurs milliers d'animaux qui sont morts maintenant. On parle de 3000 environ, et c'est vraiment des chiffres énormes. Et ça va pas être simple pour trouver autant de vaches et de génisses pour les remplacer, sachant que dans notre région, on est contraint aussi par nos AOP et IGP à avoir seulement les races locales. On ne pourra pas aller chercher des vaches noires ailleurs en France. Donc, spécialement pour la zone Beaufort, où ils n'ont pas le choix, c'est forcément Abondance et Tarine. Après, pour la zone IGP, on a le droit aussi à la Montbéliarde, qui est vraiment la race dominante. Et là, il y avait quand même un petit peu plus de disponibilité dans le Jura, dans le Doubs, mais malgré tout, ça va quand même être très compliqué. Et vraiment, il y a un appel qui est lancé à tous les producteurs, productrices qui n'auront pas été touchés à la fin, de faire un grand effort pour donner ou vendre, en tout cas, aux élevages touchés, des bons animaux, et pas seulement pour se débarrasser, mais vraiment quelques-unes de leurs meilleures vaches pour aider les collègues à repartir du meilleur pied possible. Voilà, merci. Et on a un grand temps devant nous pour donner la parole à toutes les personnes qui aimeraient s'exprimer en tant qu'ont été touchées ou qui ont des inquiétudes ou
ou les producteurs, productrices qui ont envie de témoigner. Là, il y a vraiment du temps qui est prévu pour ça. Et du coup, osez vous lancer, parce que je sais que c'est pas simple, mais vous avez beaucoup de choses à dire, et du coup, allez-y, c'est vraiment le moment, quoi. Les questions seront entendues et qu'il y aura une amélioration du protocole que propose la préfète. Mais voilà, il faut aider, pousser tous ensemble, y compris des non-syndiqués de la société civile, pour que les choses bougent. Pierre-Jean Duchesne, et on va lui demander, bonjour Pierre-Jean. Bonjour. Comment ont-ils procédé les services vétérinaires et tout ce qui s'est organisé autour de l'abattage des vaches? Comment ils ont procédé? Alors nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une suspicion sur une vache le 5 juillet dernier, sur une vache laitière dans le bâtiment. On a fait intervenir notre vétérinaire pour faire un prélèvement. J'ai fait euthanasier ma vache dans la foulée. Alors c'est déjà dur à accepter quand on est éleveur d'euthanasier une vache qui tient debout, mais je l'ai fait pour essayer de sauver les autres parce qu'elle avait des signes flagrants de la maladie, des nodules. Les résultats sont revenus positifs quelques jours après. Le 9 juillet au soir, 2 personnes à la gendarmerie sont venues m'amener un arrêté préfectoral stipulant l'euthanasie obligatoire du troupeau. Pour un seul cas détecté. Le maire de la commune était intervenu quelques heures auparavant pour prendre les devants. Hein, et alors, il nous parlait d'humanité, mais il est venu nous dire à brûle-pourpoint que l'expertise avait lieu dans la foulée et que l'euthanasie avait lieu le lendemain à 6h. Donc moi, m'a annoncé ça comme ça, les yeux dans les yeux, donc j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. C'est pour ça que j'ai demandé du soutien à un syndicat auquel j'adhère. Ensuite, on connaît tout ce qui s'est passé. Donc, il y a eu le blocage pour faire valoir mes droits juridiques. Et puis, quand les 2 nouveaux cas sont apparus 12 jours après le blocage et donc au bout de 18 jours de confinement, après avoir été débouté du tribunal administratif, j'ai décidé avec mes parents de lever le blocage. On a demandé ça à notre syndicat qui a accepté. Et de là, 2 gendarmes sont venus nous voir pour se mettre d'accord sur un jour et pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, ce qui a été réalisé 2 jours après. Ça s'est passé comment? Est-ce que ça s'est réalisé de manière très calme? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, moi j'ai tenu à être là le matin pour mes vaches, parce qu'elles n'ont rien demandé non plus, donc je ne voulais pas les abandonner et fuir mes responsabilités. Donc je suis venu le matin, ma salariée aussi est venue être là, elle était là, Léa, que pour certains connaissent. On les a toutes bloquées une par une. Donc comme elle l'a dit sur un si beau texte, chaque loquet qui se fermait, c'était un coup de poignard dans le cœur. Et une fois que ces pauvres mémères étaient toutes alignées au Canadi à attendre ce qui allait se passer, on est parti. On n'a pas pu rester jusqu'à la fin parce que aucun éleveur n'a vocation et n'a envie de vivre ça, quoi. Donc on est parti avant que ça commence. Les gendarmes ont joué le jeu, ils ont attendu qu'on soit éloigné pour appeler les services d'équarrissage. Et quelques collègues que j'avais appelés la veille étaient là pour s'assurer du bon déroulé, si je puis dire, de la chose et assurer la contention des animaux et surveiller que la DSV endormait bien les vaches avant de les tuer. D'accord, merci beaucoup. Merci. Pour moi, elle n'est pas justifiée, et c'est ce que disent un peu les agriculteurs. Et pourquoi elle n'est pas justifiée? Parce que la maladie, on l'a déjà eue sur le territoire européen, en 2015 dans les Balkans, à nouveau en 2021 dans les Balkans, donc ça fait 6 ans entre deux. Et on l'a eu maintenant sur les 2 Savoies, ça fait 4 ans. Et on sait qu'en Afrique ou en Turquie, où la maladie est endémique, on trouve des résurgences, il y a des poussées de fièvre un peu tous les 5 ans à peu près, comme ça. Donc je pense qu'on est dans ce cas de figure et que la déclaration catégorie A de la maladie est abusive et c'est elle qui permet les abattages. D'accord, d'accord. Quelle serait la solution d'après vous? Je pense que la solution numéro 1, c'est laisser les éleveurs discuter entre eux, discuter avec leurs vétérinaires. Ils ont de grosses expériences, ils sont connectés en France mais partout en Europe et ils savent très bien faire. Quand il faut isoler une bête, la soigner, il y en a qui savent soigner avec des moyens conventionnels ou avec des moyens naturels. Il ne faut pas oublier les naturopathies. Et je pense que la science veut qu'on laisse les expériences se dérouler. Et c'est au gré des résultats qu'on voit ensuite qu'est-ce qui fonctionne le mieux ou pas. Très bien. C'est une approche scientifique.
Très bien, merci monsieur, merci beaucoup. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'abattage des bovins? Pour moi, déjà, cet abattage, tout de suite, moi, j'ai connu cette formation agricole, je me suis occupé d'un élevage en aidant mes parents jusqu'à l'âge de 22 ans. Pour moi, c'est totalement insensé. Ça n'a aucun sens, je ne m'attendais pas du tout à une telle posture de notre gouvernement, ça, c'est sûr. Ça, c'est scandaleux, c'est honteux, pour moi, c'est un massacre. Hein. C'est même un génocide indirect. Est-ce que vous pensez que les décisions prises par l'État français ne nuiraient pas à la santé publique en fait, parce que c'est pro-vaccin, mais on abat quand même les bêtes? Ah donc oui, alors déjà, moi, les vaccins, si on peut s'en passer, tant mieux. Il y a aussi les qualités de vaccins. Moi, je crains qu'on nous a promenés au début parce que j'ai fait toute la campagne à Cessan, chez Pierre-Jean Duchesne. Et donc, bien sûr, j'en ai profité pour m'initier au maximum, au-delà de ma position de fond. Et donc, on nous avait promis 1 million de doses, après 500 000 doses. Un coup, ils étaient à Barcelone, un coup, ils étaient au Maroc. Au final, ils sont arrivés à l'arrache d'Afrique du Sud. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais on peut douter de la qualité de ces vaccins ou trop fort. Et puis aussi, le côté rémanent dans les années suivantes. Voilà. Et puis sur les carcasses, aussi les laitières, parce que les laitières, c'est des Formule 1. Il faut vraiment s'en occuper très précisément. Et quand il y a quelque chose qui a été déréglé, elle ne revient jamais à sa qualité, à sa production supérieure. Jamais. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Ok, bonjour, Cœur de Savoie. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous pensez de l'abattage des bovins actuellement là? Alors moi je suis contre l'abattage total des bovins. Je dis bien total. Après le cas par cas il doit se comprendre et je pense qu'il n'y a que l'éleveur et les vétérinaires qui sont à même à prendre des décisions. Après moi je suis ici aujourd'hui, c'est juste parce que je suis petite fille d'agriculteur, nièce d'agriculteur encore en activité et que aujourd'hui c'est viscéral en fait. Je suis là parce que simplement parce qu'il y a les émotions qui parlent. Je viens pour m'informer et puis pour pouvoir prendre mes positions en tant que citoyenne, surtout, et voilà. Nous avons ici Claude Germain. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment par rapport à l'abattage massif des bovins? Déjà c'est très très dur. Quand vous perdez votre troupeau, c'est quand même très compliqué. Surtout les vaches laitières. Moi j'ai eu une vache malade et toutes les vaches laitières ils sont passés 10 jours après sans qu'il n'y en avait aucune d'autre de malade. Et quand vous le matin vous n'avez plus rien, vous avez travaillé toute votre vie là-dedans, c'est quand même très dur de se remettre. Sachant que tous les voisins ils passent les uns après les autres. Tous les jours il y a des camions en benne, il y a des éveils qui passent dans les cours, dans les chemins, ça devient insupportable. Insupportable. Et comment ils ont procédé justement Moi j'ai déjà eu 2 cas de génisses malades dans 2 lots différents, donc ont été euthanasiés le 10 juillet. Après, on espérait pouvoir protéger nos vaches en les laissant confinées dans le bâtiment. Mais ça n'a pas été possible. Il y en a une qui a été malade. Et du coup, le troupeau des vaches laitières y est passé. Et là, au début de la semaine, j'ai encore le lot de 7 petites génisses qui a été euthanasié pour une bête malade encore une fois. Ce qui est choquant, c'est qu'à chaque fois, il y a une seule bête de malade par lot, mais on euthanasie tout le lot. C'est tout votre élevage qui a été décimé. Mais il m'en reste plus qu'11. Un lot de 4 et un lot de 7. Autant dire pas grand-chose. D'accord. Et madame, est-ce que vous voulez intervenir? Non. Vos impressions, qu'est-ce que vous ressentez? Parce qu'il y a du ressenti aussi, on parle de chiffres, mais en même temps, il y a aussi l'humain qu'on oublie. L'humain, c'est que moi, je m'occupais aussi des vaches, j'ai nourri tous les petits veaux, tout ce qui est parti, je les ai tous nourris en fait. Voilà. C'était tous à moi. Avec le biberon. Avec le biberon. Merci beaucoup. Merci. Madame, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement par rapport à l'abattage des bovins? Alors moi je pense que c'est une affaire qui a été traitée beaucoup trop vite, qu'on n'a pas laissé le temps aux éleveurs de s'informer sur cette maladie. On les a envoyés dans
dans une histoire noire en jouant sur la peur en fait. Je pense qu'on revit le scénario qu'on a vu il y a quelques années, sauf qu'il y a quelques années c'était une maladie nouvelle qu'on ne connaissait absolument pas et que là c'est une maladie qui est connue en Europe et notamment en France depuis plus de 10 ans, qu'il y a des pays qui soignent, qui vaccinent et que nos éleveurs à nous n'ont pas eu du tout le temps ni les moyens de réagir autrement que par la peur et les pressions et la culpabilisation et voilà, toutes des choses sur lesquelles... Ouais, d'accord, donc vous faites la comparaison avec le coronavirus, appelé Covid-19. Donc, sachant qu'avant le Covid-19, il y a eu une trentaine de coronavirus, donc c'était connu. Mais par rapport à la DNC, en fait, par rapport au vaccin, qu'est-ce que vous pensez que c'est la solution ? Alors moi, par rapport à la DNC, je ne suis pas éleveuse et je ne me permettrai pas de prendre des décisions à la place des éleveurs, déjà. Concernant la vaccination, de manière générale, c'est un débat. On sait aujourd'hui que le vaccin à ARN messager est à l'étude. C'est un projet de vacciner l'année dernière. Donc moi, si c'est un vaccin à ARN messager, je ne suis pas pour. Maintenant, si c'est un vaccin traditionnel, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, la vaccination ne va de ces vaches qui étaient vaccinées et qui n'étaient pas malades. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.